Quoi? Non mais c'est sérieux là? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là non, il faut que tu viennes là! Ce soir on a un méga boss à tomber! Et en plus c'est pour faire un first down serveur! Alors tu te bouges là! Bon bah vous, j'espère que vous êtes prêts, hein? Parce que ce soir, on raid! Bonsoir à tous et bienvenue dans Ce Soir j'ai raid, la seule émission qui apporte sa dose de monde persistant à tous les gamers. Mais sans plus tarder, voici les updates de la semaine. Selon l'Institut Newzoo, spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo, il y aurait 8,5 millions de joueurs de MMORPG actuellement en France. 90% d'entre eux seraient adeptes du free-to-play. Cependant, ces derniers généreraient plus d'argent que les joueurs payant un abonnement. A l'occasion du G-Star 2010, les studios XL Games ont dévoilé le gameplay de Arcade en vidéo. Le jeu propose des fonctionnalités comme la construction de villages et la culture de champs et de forêts que vous pourrez ensuite gaiement détruire comme la quasi-totalité des décors. Blizzard s'interroge, et pourquoi ne pas adapter Diablo 3 sur console? Hein? Pourquoi? Réputé méfiant face aux plateformes de salon, l'éditeur américain a d'ores et déjà commencé à recruter des spécialistes en la matière. Blizzard aurait-il décidé de s'imposer un nouveau challenge? Titan? Champion? Ou tout simplement gratuit? Les précommandes pour Bloodline Champion sont désormais ouvertes. Les joueurs pourront tout d'abord découvrir le jeu en version gratuite avant de pouvoir tester des versions du jeu plus complètes mais incluant un abonnement. Vous venez certainement de gagner un niveau dans votre connaissance des jeux en ligne. Eh bien c'est parfait, parce que maintenant il va falloir s'attaquer à la sélection de la semaine. Cette semaine, c'est Dragonica qui a l'honneur d'ouvrir notre sélection. Édité chez Gala Networks, il s'agit d'un MMO free-to-play où le joueur pourra évoluer dans un monde en 3D side-scrolling. On notera un élément original dans ce genre d'univers, qui se traduit par le fait que le personnage peut se déplacer de manière latérale à l'écran dans un monde en 3D. Ces décors colorés et ces personnages trop mignons rendent le jeu attachant et le démarquent des autres titres. Dragonica possède également un mode PVP instancié, avec la possibilité d'affronter des joueurs de son niveau, dans des modes variés, comme capturer le drapeau ou le deathmatch. Le gameplay est intéressant, il propose un système de combos. Il faudra multiplier les combinaisons de touches de façon toujours plus complexe, afin d'infliger à l'adversaire des dégâts importants. Il est également possible de collectionner les familiers. Ces derniers peuvent assister le héros durant ses combats, mais aussi servir de monture. Dragonica est disponible depuis juillet 2009. N'oubliez pas de vous munir de vos collants et d'enfiler votre masque, puisque voici venir DC Universe Online, le tout mis en scène par Sony Online Entertainment. Très largement inspiré des licences du même nom, le joueur est plongé dans l'univers des super-héros à la sauce américaine. Batman, Wonder Woman, Daredevil. Destiné aux consoles nouvelle génération et aux PC, cet opus bénéficie de la présence de Jim Lee afin de garantir l'authenticité des comics originaux. On retrouvera donc des super-héros qui taperont sur les super-vilains, avec comme cadre Metropolis ou Gotham City. Le joueur pourra opter pour la justice en se battant aux côtés de Superman, Green Lantern, Flash, ou bien choisir des dessins plus sombres en pactisant avec le Joker, Lex Luthor, Bizarro et consorts. DC Universe Online a misé sur un style très arcade, avec des contrôles simples et une ambiance beat'em all. Les pouvoirs de vos surhommes sont variés. Courir sur les murs, soulever des voitures et les jeter contre les ennemis, salve énergétique, faire régner l'ordre ou semer le chaos. C'est vous qui décidez. Initialement prévu pour novembre 2010, le jeu devrait sortir en début d'année 2011. Pour clôturer cette sélection, voici Halods Online, un MMORPG sans abonnement basé sur la série Halods, plus connu sous le nom de Rage of Mages en Occident, le tout édité chez Gala Networks. Les joueurs sont transportés dans un monde fantastique, secoué par un conflit millénaire et porté par une trame scénaristique complexe. Le titre prend place après la destruction de la planète Sarno, entraînant la création des Halods, mystiques fragments de planètes flottant dans l'espace astral. Les aventuriers auront l'occasion d'explorer les nombreux Halods, où ils auront à combattre de terribles ennemis et se confronter aux autres joueurs. Halods Online propose des quêtes, des combats PVP, un système de développement des personnages et des fonctions communautaires. Dans l'espace astral, les joueurs peuvent prendre part à des batailles épiques durant lesquelles s'affrontent des équipages des navires astraux, ou encore se mesurer aux gigantesques démons astraux. 6 races et 8 classes de personnages sont accessibles aux aventuriers souhaitant faire allégeance à l'une des deux factions en guerre, la Ligue ou l'Empire. Dans ce jeu, vous aurez la possibilité de combattre aussi bien sur Terre que sur navires astraux. Vous ne devrez pas compter uniquement sur votre vaisseau, mais sur l'équipage qui le compose. Halods Online est disponible depuis automne 2009. Et bien voilà, ce soir j'ai raid, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce défilé de petites bombes vidéoludiques. Mais ne vous inquiétez pas, car la... Allô? Quoi? Mais comment ça, tu raides pas ce soir? Oh non, mais c'est quoi cette excuse bidon là? Attention, ne m'oblige pas à venir te chercher chez toi là.